Regardez bien quand vous remarquez le diable, quand il veut frapper aussi, il aime frapper les premiers-nés. Parce que quand le premier-né échoue là, si vous ne faites pas attention, le reste là aussi va échouer. Alléluia. Amen. Pourquoi vous devez prier beaucoup pour vos aînés là, vos fils, vos filles aînées? De même que Dieu veut les aînés pour les utiliser grandement là, le diable aussi les veut pour les détruire. Voilà. Et pourquoi quand Dieu également s'est levé pour punir Égypte là, il a frappé qui? Les premiers-nés. Voilà. Ce sont les premiers-nés que Dieu a frappé. Les premiers-nés là, tout le reste là s'ébranle. Voilà, la fondation comme ça. Les prémices là sont une fondation. Si tu n'as pas une bonne fondation là, ça ne peut pas tenir. Ça ne pourra pas tenir. Quand tu ne déposes pas une fondation, et tu commences à construire sur prie Dieu qu'il n'y ait pas du vent. Un bon vent là, tout ce que tu as mis, même si tu as mis climatisé dans cette maison là, ça va tomber. Alléluia. Amen, amen. Donc il faut une bonne fondation. Les prémices là sont comme une fondation. Une fondation pour votre bénédiction. Alléluia. Amen. Les autres bénédictions là viennent se poser dessus. Mais quand vous n'avez pas de fondation, et si Dieu s'hasarde mais vous donne une certaine bénédiction, ça vient faire tomber tout ça. Alléluia. Amen. Donc, au temps de Néhémie là, Néhémie dit que quand ils ont entendu seulement, ils se sont précipités. Et ils ont amené tout ce qu'ils devraient amener annuellement. Ils avaient dit que chaque année ils allaient amener du bois pour l'œuvre de Dieu. La maison de Dieu. Et également les prémices annuelles, ils devraient amener ça. Et ils ont amené ça au lieu de l'Éternel dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pris ça à envoyer à un certain pasteur, à un certain prophète, à un certain apôtre. Ils l'ont amené là où ils étaient, là où Dieu a choisi pour qu'ils adorent là. Ils ont amené ça là-bas. Là où on passe pour les bénir là, là où on prie pour eux là, ils ont donné ça là-bas. Je n'ai pas entendu. Combien toi tu envoies pour toi quelque part? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 105, verset 36. Voilà, verset 36. Tenga comme dit rem sapan comme dit rem sa seya bambuda pangsingre seya ouais bambuda pangsingre. Ça veut dire c'est ce que Dieu avait dit à Ruben. Non, beaucoup plutôt son père Jacob avait dit à Ruben. Ruben, toi qui es les prémices de ma force. Je dis, les premiers enfants là, ce sont les prémices de ta force. Au bibi il y a faux et menga et tiena panga. Voilà, faut bibi faut menga tiena panga. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que tu as eu premièrement. C'est ta première expérience comme ça. Waouh. Alléluia. Amen.
Et Dieu vient, il frappe les Égyptiens, leur premier-né. Jacob, le premier-né reçoit doublement. Dans les partages, c'est comme ça. Je vous ai expliqué que la double onction que Élisée cherchait là, c'est pas la double onction que vous pensez là. Il cherchait le droit d'aînesse. Voilà, donc, alléluia. Amen. Il voulait être l'aîné. Alléluia. Amen. Parmi les autres là, il voulait les commander. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu et Jacob avait dit à Ruben, Ruben, toi qui es la prémisse, tu ne vas pas hériter. Je ne vais pas t'hériter. Tu ne vas pas avoir la portion que tu dois avoir là parce que tu as fait ce qui est déplorable. Voilà, donc tu ne quittes à Jacob et la Ruben. Faut aussi avoir pipia. Puis il faut se laisser un papa faut qu'on a pas mais la forme de bungu c'est cassé. Parce que tu es monté sur ma couche. Bala moinga pour roman kazu. Donc tu ne pourras plus hériter. Donc faut qu'on a le tour soyi. C'est vrai tu es les prémices de ma force mais tu ne vas pas hériter à cause. Si la foya même dîne panga faut qu'on a tour soyi faut qu'on a pas payer. Bon parce que lui il était sorti avec la petite femme de son père. Bala yé allez yina baba pour bien. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose que les premiers là aux yeux de Dieu là ils comptent bien. Voilà donc il y a bumbu c'est pourquoi on amenait les premiers nés là à Dieu, on donnait à Dieu, on les consacrait. Alléluia. Amen. Et Dieu pouvait les utiliser pour sa gloire. Alléluia. Amen. Que je prie que tes premiers nés là essuient tes larmes. Amen. Qu'il t'apporte la joie et non des pleurs. Qu'ils vivent longtemps. Que tu ne les enterres pas. Mais que eux ils s'arrêtent devant ta tombe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Proverbe 3:9. Proverbe 3:9. Amen. 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 Dieu dit de l'honorer avec nos biens. Et avec les prémices de tous nos revenus. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons là, nous devons amener les prémices de ça. Alléluia. Amen. Que ce soit le commerce, si tu es fonctionnaire, si tu es cultivateur, quel qu'en soit ce que tu fais, tu dois amener la prémisse de ça. En amenant à Dieu les choses qui sont consacrées, Dieu dit mon fils, ma fille m'a honoré. Et la parole de Dieu dit que lui, il honore celui qui l'honore. Donc si tu amènes des prémices, tu donnes à Dieu, Dieu tape sa poitrine et il dit je vais honorer une telle personne, je vais honorer. Et cette femme se tombe. Voilà, donc c'est ça quand on dit si tu veux l'honneur cette année, apporte ta prémisse à l'Éternel. Amen. 3 personnes ont dit Amen. Romains 11:16. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Voilà, ça c'est le grand apôtre Paul qui écrit. 16. La deni bisa san welo toro na minga. Zom naga me welo ga tore. Zom naga me welo ga tore.
La nyagara san welo toor wẽnnaam yĩnga wilame yaa woto. Leb n karem yaasa. La deen n bisa san welg toor wẽnnaam yĩnga. La deen n bisa san welga toor wẽnnaam yĩnga. Zom nagadga me welga toore. Zom nagadga me welga toore. La nyagara san welg toor wẽnnaam yĩnga. Nyagara san welga toor wẽnnaam yĩnga. Wilame yaa woto. Wilame welga toor wẽnnaam yĩnga.